Ouais, je suis en train de chronométrer. Il en a une 17. C'est le premier essai. Comme c'est un champion, ça va servir de référence. Top. Bonjour. Alors, il ne s'agit pas d'un baptême parce que la dimension religieuse est absente. En revanche, il s'agit d'une inauguration. Alors, une inauguration d'un bateau, il faut plusieurs composants. Il faut un bateau, il faut du champagne, il faut une marraine. Bon, le bateau, on l'a, vous l'avez vu. C'est un petit canot qui a servi à pas mal de personnes dans le passé. Donc, pour nous, c'est important d'avoir ce petit trait d'union historique. Le champagne, on l'a. Là, il est là, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va souhaiter, c'est que on ne la casse pas sur le bateau. Ça serait dommage pour la bouteille. Ça serait peut-être pas prudent pour le bateau. Et puis, quant à la marraine, on l'a aussi. Parce que dernièrement, il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, au dernier CA, on était tombé sur un nom qui a fait l'unanimité. Voilà. Élisée. Ah, ma foi. On peut peut-être aller les salons. Je ne m'attendais pas du tout parce que j'étais pas. Il y a beaucoup de CA que je rate parce que je suis souvent partie, donc je n'étais pas au courant du tout. Et alors moi en plus quand j'avais vu qu'il y avait ma reine et tout, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit comme on ne fait pas de baptême. C'est donc le 10 décembre que se sont déroulés les premiers championnats de course à la Godille au Croisic. Pour cette compétition, c'est un contre-la-montre qui était proposé. Pour cette édition, 15 concurrents se sont présentés sur la ligne de départ, sous le contrôle d'un chronométreur de réputation internationale, Yvon Geffroy. La compétition s'est déroulée dans le bassin de la Petite Chambre. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des Côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. Les marins de Bretagne sur toutes les mers ont navigué, ont vu les pays de cocagne et toutes les façons de ramer. Honnêtement pour la prestance, la vitesse et la direction, celle qui a la préséance, c'est la godille du breton. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des Côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. La technique des roast beef à l'élégance du crapaud, ils manœuvrent leurs esquives sous campus en courbant le dos. Pour qu'on ne vole pas leurs annexes, ils emportent un des avirons, ça laisse l'autotone perplexe, pas le godilleur breton. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des Côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. À Venise, Méditerranée, on vend de la classe des gondoliers qui nagent et chantent bien sapés, mais sortent que par temps de curé. L'intrépide godilleur, que le temps soit moche ou qu'il soit beau, peut appliquer avec bonheur la technique du 8 dans l'eau. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des Côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. Dans le pays des mocos, même la mer est fatiguée, et pour qu'il rame sans forcer, elle n'a ni courant ni marée. Debout, assis ou à genoux, pouvant godiller d'une main, le breton lui peut boire un coup, embrasser, taquiner un sein. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, des Côtes d'Armor au Morbihan, tout bon breton godille. Toutes les nages traditionnelles de par le monde sont menacées, poussées par des techniques nouvelles à l'abandon ou au musée. Toujours pressés, toujours stressés et partisans du moindre effort, l'agonie se voit remplacée par les bruyants moteurs hors bord. Faisant face à l'élément, le poignet soupire sur ses quilles, j'espère encore voir très longtemps des bretons qui godillent. La mer mord à grands trous dans les rocs, la brise d'hiver hurle les soliloques, une corne de brume chante dans la calmasse, pays où on meurt qu'à marée basse. Il y avait un vieillard de basse-main, comme une chanson de matelot, qui se plantait des murs du Burlingue, du coin de la rue de Saint-Malo. Et je déambulais dans la ville
avec toute la tristesse du monde, en rêvant de courir des milles sur un navire qui vagabonde. Il y avait un vieillard de bastrin, comme une chanson de matelot, qui sointait des murs du Berlin, du coin de la rue Saint-Malo. C'était un vieillard de bastrin, comme une chanson de matelot, qui sointait des murs du Burlingue, du coin de la rue Saint-Malo. Dans le vieux port de Stornoway, sur les quais de Falmouth ou d'ailleurs, je vis sur le pavé mouillé, à la recherche d'un coin sans fleurs. Et il posait le départ, c'est la boule. Il y avait un vieillard de bastrin, comme une chanson de matelot, qui sointait des murs du Burlingue, du coin de la rue Saint-Malo. J'irais courir le monde, en quête des plus belles filles, en quête de brunes et de blondes, me saouler au meilleur whisky. Il y avait un vieillard de bastrin, comme une chanson de matelot, qui sointait des murs du Burlingue, du coin de la rue Saint-Malo. Il y avait un vieillard de bastrin, comme une chanson de matelot, qui sointait des murs du Burlingue, du coin de la rue Saint-Malo. Allez, un petit effort, vite, vite, vite. Merci. Ah, bravo Laurent. Félicitations. J'aime bien. Par rapport à l'autre, c'est bien pour. Il a des temps. Ah, il chronomètre C'est meilleur quand même. Top. Une 16, une 18, une 22, une 23, allez, 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 top. 2 fois battu.
Combien il a fait? Ça, et là on change de... Ok, j'ai compris. 1,43,72. Et Xavier plutôt. Frappier Michel, 2,26,44. Vraiment, il m'a étonné. Huchet, 1,56,36. Mais la cour, Michel, je sais pas. Ah, parce qu'il n'est pas venu le donner, qu'il est passé au début. Gérard, tu es inscrit, hein, ça y est. Tu es inscrit pour la Gaudie. Ça y est, je suis inscrit. Oui, oui, on t'attend là, c'est maintenant. Tonton. C'est avant-hier que j'ai fait mon plouf. Ah bon? Là, bah oui, en mettant là, tu vois, mon bateau là, en arrivant sur le ponton. Le top est à la bouée de la Il est pas dans le bon sens. Tu pars à la pêche là? Non, non, il est à plein gaz là, il est à fond là. Il est plein gaz. Bravo, top. Gérard, bravo Gérard. Bravo Gérard, bravo. Une petite douzaine d'huîtres, des questions. 5 €, pas cher. C'est pas cher, c'est... Top. T'as personne qui gagne? Si, il y a trois qui ont gagné déjà. Gérard Lecam, il a piqué du premier coup. Commençons par la fin, a été exécuté par notre célèbre Gérard. Gérard, tu as le droit à un prix. On récompense toujours les derniers dans notre club. Michel, Il est où Michel? Il est parti? C'est dommage, il perd une boîte de pâté Enaf. Il est parti. Claude, tu donnes le temps. Le Claude avec une 56,37. Bravo. Christophe. Christophe, 1,55,38. Voilà, bravo. Il n'y a pas le pain avec, mais tu peux lui faire la bise. Pierre. Une 51,80. Philippe, le président. Une 40,14. Bravo. Et la secrétaire va te faire une bise, je sens ça. La marraine. Bise. Christophe, une 39. Non mais t'as vu Marie. Quand même. Hervé, une 34,92. Merci Hervé, là. Bravo Hervé. Il va falloir se méfier parce que je crois qu'il va revenir avec d'autres ambitions. Laurent. Oh, Lannick. Et le premier prix est attribué à Daniel. Une 29 à battre. Il reste imbattable à chaque fois, c'est lui qui gagne. Oui, quand même. Bravo. Non. Si.